Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, bienvenue à ce moment spécial. Bienvenue à ce programme samedi de guérison. Bienvenue à ce programme samedi de guérison. Shalom, 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 shalom. Bienvenue à ce programme samedi de guérison. Alléluia, alléluia. Nous allons entrer dans un programme merveilleux, puissant. Un programme de prière. Oh, je vous souhaite la bienvenue à ce programme. Raymond, je te souhaite la bienvenue. Yolande, je te souhaite la bienvenue à ce programme. Shalom. Oh, shalom, shalom, bonsoir. Bonsoir, le prophète aussi te dit bonsoir. Oh, Esther, le prophète te dit bonsoir. Yvette, oh ma fille Yvette, que le Seigneur te bénisse. Le prophète te dit bonsoir. Et bienvenue à ce programme. Lionel, le prophète te salue. Le prophète te dit bonsoir. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Soyez connectés. Invitez un maximum de personnes. Que le Seigneur te bénisse. Le prophète te dit bonsoir. Le prophète te dit bonsoir. Bienvenue à ce programme. Nous allons faire des prières stratégiques ce soir. Oh, Karine, le prophète te dit bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Oh, Christelle, que le prophète te dit bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons faire des prières stratégiques ce soir. Stratégiques. Stratégiques ce soir. Oh, Laurent, que le Seigneur te bénisse. Patricia, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, bonsoir. Christine, que le Seigneur te bénisse. Invitez un maximum de personnes. Michel, que le Seigneur te bénisse. Le prophète te dit bonsoir. Invitez un maximum de personnes à être connectées à ce programme. Oh, Odette, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Gédéon, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Oh, que le Seigneur te bénisse. Partagez ce programme. Nous allons vivre un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Nous allons vivre un temps glorieux dans la présence de Dieu. Partagez ce programme. Ceux qui sont à Yaoundé, au Cameroun, doivent être bénis par ce programme. Ceux qui sont au Cameroun, dans les 4 coins du Cameroun, l'Est, le Sud, le Nord et l'Est, le Sud, le Nord et l'Ouest, doivent être bénis par ce programme. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, que le Seigneur te bénisse. Béatrice, que le Seigneur te bénisse. Augusta, que le Seigneur te bénisse. Continuez à partager ce programme. Invitez un maximum de personnes. Le Seigneur m'a envoyé pour une mission spéciale ce soir. Une mission spéciale ce soir. Donc nous allons véritablement faire des prières assez stratégiques. Augusta, que le Seigneur te bénisse. André, que le Seigneur te bénisse. Je vous aime beaucoup. Et c'est pour cette raison que le prophète a pris le temps de prier ensemble. De prier pour qu'ensemble on soit bénis ce soir au nom de Jésus. Charles, que le Seigneur te bénisse. Invitez d'autres personnes. Dans 2 minutes, le prophète va commencer. Dans 1 minute, dans 2 minutes. 1 à 2 minutes, voilà. 1 à 2 minutes, le prophète va commencer. Oh, Liliane, que le Seigneur. Oh, j'aime ça, j'aime ça. J'aime quand les gens se saluent. Saluez-vous entre vous. Oh, véritablement, c'est un moment de bénédiction. Bienvenue. Oh, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Oui, saluez-vous les uns les autres. Vous êtes dans le même plateau. C'est la même église maintenant. C'est la même église, c'est le même moment. Oh, mon fils Charles, que le Seigneur te bénisse. Nous allons vivre une parole de Dieu extraordinaire. Makatalabos, katalaba, shekete, lebos, katalaba, sandalaba, sekete. Legedeleba, sokotolos, katalaba, shagadalaba, sendelebos. Leketeleba, sukatalaba, sagadalabos, kata. Yeketeleba, sogodo, skandalaba, sha, yagadala. Invitez les gens. Le prophète va commencer dans 1 minute. Le prophète va lancer, inviter les gens, partager. Pendant que tu partages, tu es en train d'inviter d'autres personnes à être connectées et à être bénies. Pendant que tu partages, c'est pour inviter d'autres personnes à être connectées et à être bénies.
pendant que tu partages. Nous partageons cette vidéo, nous partageons ce programme, nous partageons ce message, ce moment de prière, ce moment de prophétie, ce moment de délivrance, pour que les gens soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pour que un maximum de personnes soient impactées par la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cette raison que nous partageons. Nous partageons pour que le monde entier soit touché par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cette raison que nous partageons. Donc, n'hésite pas de partager, partage. Pendant que tu partages, tu es en train d'évangéliser dans d'autres nations. Tu es en train d'évangéliser dans d'autres pays. Tu es en train d'évangéliser dans d'autres familles pendant que tu partages. Oh, partagez. Oh, j'ai béni le Seigneur pour ceux qui se retrouvent. Je vois certaines personnes dire mon oncle. Oui, bonsoir, notre oncle est ainsi. Oh, ok. Voilà, c'est vrai. Je suis votre oncle. Ça, c'est vrai. Je suis votre oncle spirituel. Je ne suis pas. Il y a quelqu'un qui a raison là. Oui, je connais ton père spirituel. Moi, je suis l'oncle. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'oncle qui prend la dot. Ça, c'est ce qui est bien. Parce que c'est l'oncle qui prend la dot. Moi, je suis l'oncle spirituel, mais c'est l'oncle qui prend la dot. Donc, continuez à partager. Nous allons commencer. Je vais véritablement traiter un sujet profond ce soir. Il y a une méchanceté qui doit s'arrêter. Et cette méchanceté s'appelle la méchanceté de ta famille. De ta famille. C'est un thème violent, c'est un thème puissant. Mais c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ce sont ces prières que je vais faire ce soir pour que quelqu'un soit vraiment béni au nom de Jésus de Nazareth. Sukata laba sekete leba jikata malokata leba sokota zegede leba sa nekete leba kuto sukata laba she yago sogodo mblakata yebo sua lakata ye legia lusu kata laba she makata labo sagada ya jigede leba sokoto kunta laba sa. Est-ce que tu peux écrire quelque chose que tu veux que Dieu fasse maintenant là où tu es? Le Seigneur me demande de faire quelques déclarations. Écris ce que tu veux que Dieu fasse pour toi maintenant. Écris. Demande quelque chose à Dieu maintenant. Le Seigneur me met à cœur de faire quelques déclarations maintenant même. Oh, even my daughter, I bless you in the name of Jesus Christ. Receive uncommon grace. Receive uncommon grace in the name of Jesus Christ. Donc, est-ce que tu peux écrire un sujet de prière maintenant? Est-ce que tu peux demander quelque chose? Ça peut être pour toi, ça peut être pour ton frère, ça peut être pour ta soeur, ça peut être pour ton père, pour ta mère. Demande quelque chose maintenant dans cette atmosphère prophétique. Oh, ma fille Sylvie, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mouchi, tu es béni au nom de Jésus. Partagez ce programme. Partagez ce programme. Plusieurs personnes sont en train d'être bénies par ce programme. J'ai reçu des témoignages cette semaine. C'est depuis dimanche que je reçois des témoignages de samedi passé. C'est depuis dimanche que je reçois des témoignages de samedi passé. J'ai reçu des témoignages au Cameroun. J'ai reçu les témoignages en Europe. Je préfère dire en Europe parce que j'ai reçu dans beaucoup de pays en Europe. J'ai reçu des témoignages en Angleterre. J'ai reçu des témoignages en France. J'ai reçu des témoignages en Allemagne aussi. J'ai reçu des témoignages en Amérique. Aux États-Unis. J'ai reçu un très grand témoignage aux États-Unis. Un très grand témoignage aux États-Unis. Je crois que la sœur, je ne sais pas si elle est là, vraiment, beaucoup de témoignages. Et autre chose, pendant que tu donnes ton sujet de prière comme ça, s'il y a une personne qui a son témoignage, tu peux dire, prophète, j'ai mon témoignage. Tu peux dire, prophète, j'ai mon témoignage, parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages. Il y a certaines personnes qui veulent vraiment témoigner pour la gloire de Dieu, Père, pendant que je prie, pour ceux qui sont connectés maintenant, et pour ceux, au Dieu, pour ceux qui sont connectés maintenant et qui ont commencé à envoyer leur sujet de prière, pendant que je prie pour chaque sujet de prière envoyé, Seigneur, que l'esprit des prophètes qui a accompagné les prophètes, que cet esprit des prophètes
accompagne chaque personne avec un témoignage. Voilà. Voilà. Yolande dit, moi aussi, je témoigne. Moi aussi, je témoigne. Voilà. Tu peux nous donner ton témoignage. Si tu peux appeler en direct. Tu peux aussi appeler en direct. Tu me demandes l'appel. Et ça peut faire en sorte que tu parles pour que nous tous nous écoutons ton témoignage. Voilà. Si tu peux appeler, tu peux le faire. Tu peux appeler, tu peux demander l'appel. Et ça va faire en sorte que tu parles pour que nous tous nous écoutons et d'autres personnes qui regardent écoutent ce témoignage parce que Dieu est en train de faire des choses merveilleuses. Oh, il y a une maman qui veut que ses fils croient en Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce sujet de prière, j'ai béni beaucoup mon âme. Il veut que ses fils croient en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, tu es puissant pendant que je prie maintenant, Saint-Esprit de Dieu, que ton esprit touche ces enfants au nom suprême de Jésus-Christ et qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, j'aimerais être grand-mère du fruit de mes entrailles. Waouh! Ça, c'est des prières que j'aime, ça. J'aimerais être grand-mère du fruit de mes entrailles. Tu ne seras pas seulement grand-mère, mais tu seras arrière-grand-mère. Ça, c'est le prophète qui parle. Tu ne seras pas seulement grand-mère, mais tu seras arrière-grand-mère. Oui! Tu ne seras pas seulement grand-mère, mais tu seras arrière-grand-mère. C'est-à-dire, tu verras tes enfants, tu verras tes petits-enfants, tu verras tes arrière-petits-enfants. Dieu t'accorde cette grâce au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, shalom. Shalom, ma fille Marie-Cécile. Shalom, shalom. Très content de te voir connecté aujourd'hui. Très content de te voir connecté aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ma fille Leslie, que le Seigneur te bénisse au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue à prier pour chaque personne qui est en train de donner son sujet de prière maintenant. Que le Seigneur te bénisse avec un témoignage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui s'est révélé à Zorobabel. Le Dieu qui a envoyé son ange parler au prophète et le prophète parlait à Zorobabel. Ce Dieu-là, qui est le Dieu des prophètes, ce Dieu-là m'envoie te dire, quel que soit le sujet de prière que tu viens de demander maintenant, quelle que soit la chose que tu viens de demander maintenant, je vois comment Dieu accomplit cette chose dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère est vraiment malade, il maigrit à vue de sorcellerie familiale. Dakouri, je prie pour ton frère Dakouri. Je ne sais pas là où il se trouve, je ne sais pas quel village il se trouve, je ne sais pas quelle ville il se trouve, mais pendant que je prie maintenant, ton frère obtient et reçoit une guérison instantanée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a dit, c'est là l'esprit qui est dans la parole, qui rabaisse les montagnes, qui aplanit les montagnes. L'esprit qui est dans la parole, qui rabaisse les montagnes. Quelle que soit la montagne qui est devant toi, l'Esprit de Dieu rabaisse cette montagne au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu rabaisse cette montagne au nom de Jésus de Nazareth. Donc pendant que je parle à la maladie qui est dans la vie de ton frère maintenant, l'Esprit de Dieu rabaisse cette montagne, rabaisse cette maladie et cette maladie disparaît de sa vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'écoute le Saint-Esprit me dit témoignage, témoignage. Cet homme vient de recevoir un témoignage. J'écoute le Saint-Esprit me dit témoignage. Il vient de recevoir un témoignage. Il vient de recevoir un témoignage. Parce que ce que je vois de sa maladie, c'est qu'il a fait beaucoup d'examens. Et tous les examens sont négatifs, négatifs, négatifs. Mais il y a un seul examen qui est sorti positif. Cet examen, c'est l'appel le paludisme. Un seul examen est sorti positif et cet examen c'est le paludisme. Et on a traité le paludisme mais ça n'a pas résolu le problème. Mais pendant que je suis en train de prier maintenant, son problème vient de trouver solution au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a une femme qui me dit son fils a des mauvaises compagnies. Son fils a des mauvaises compagnies. Pendant que je prie pour son fils maintenant, la main de Dieu descend sur sa vie, la main du Saint-Esprit descend sur sa vie, la main forte de Dieu descend sur sa vie et libère ton fils de toute mauvaise compagnie au nom de Jésus. Pendant que je prie, je sépare ton fils de toute mauvaise compagnie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Une femme dit, je voudrais une visite surnaturelle. Oh,
Pendant ce programme, tu vas recevoir une visite surnaturelle. Et le Saint-Esprit va descendre sur toi. Et l'onction de Dieu va descendre sur toi de façon incroyable. Et la manifestation de Dieu sera authentique dans ta vie. Et ton témoignage sera visible dans ta vie, dans tes nations, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que ta voix sera entendue dans les nations au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Je vais parler de quelque chose de solide ce soir. En quelques minutes, je vais faire des sujets de prière. Je vais faire des sujets de prière. Il y a quelqu'un qui me parle de naturalisation. Le Saint-Esprit me demande de dire à la personne, le Dieu qui a commencé à faire le premier miracle dans tes documents, dans ton problème de documents, le même Saint-Esprit va faire un miracle plus grand en ce qui concerne ta naturalisation. Le Saint-Esprit qui a commencé à faire toi, le même Saint-Esprit va faire des miracles plus grands, de quelque chose de plus grand, qui va te surprendre toi-même en ce qui concerne ta naturalisation. Il y a une autre personne qui dit, prophète, suscite les aides de destinée. Moi, j'aime beaucoup cette prière. Suscite les aides de destinée. Écoute-moi très bien. Je parlais l'autre jour à l'église dimanche. Et c'est l'histoire de l'homme qu'on appelle David. À cause d'une aide de destinée, David a eu la victoire devant ses ennemis. Une seule aide de destinée. Les aides de destinée sont trop importantes dans la vie. Tu as besoin des aides de destinée. Quel que soit ce que tu fais, tu as besoin des aides de destinée. Tu en as besoin. David a eu une aide de destinée. C'était un esclave. C'était un Égyptien. Oh! Et c'était même l'esclave d'un Amalécite. Les ennemis de David. Mais David a rencontré ce jeune homme qui était chétif et qui était mince. Et qui avait faim. Mais cet homme est devenu l'aide de destinée de David. Je prie pour chaque personne ce soir. Le Dieu qui m'a établi comme prophète. Le Dieu qui m'a oint. Le Dieu qui m'accompagne dans toutes les paroles que je déclare dans le ministère. Depuis le jour que j'ai commencé le ministère jusqu'à aujourd'hui. Le Dieu qui m'a accompagné dans tous les témoignages authentiques et vrais des transformations de vie. C'est-à-dire des vies qui étaient en zéro et qui sont devenues aujourd'hui des vies des héros. Des héros. Laisse-moi te dire, le même Dieu là envoie à chaque personne qui me regarde dans son domaine, qui écoute cette vidéo, qui est connecté à ce message, qui est connecté à ce programme. Le Saint-Esprit t'envoie les aides de destinée dans ton domaine d'activité au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Si tu es dans le ministère, envoie les aides Dieu t'envoie les aides de destinée. Si tu es dans le travail, Dieu t'envoie les aides de destinée. Si tu es dans les affaires, Dieu t'envoie les aides de destinée. Dieu envoie quelqu'un dans ta situation pour venir résoudre ta situation. Je ne connais pas la situation que tu as. Je ne connais pas l'endroit où tu te trouves. Et je ne connais pas là où tu veux voir un homme ou une femme s'est levé pour toi et te sortir de cette situation. Le Dieu qui a envoyé l'aide de destinée à David, le même Dieu envoie une aide de destinée avant le 30 mars 2019. Tu vas rencontrer quelqu'un. Quelqu'un va te rencontrer. Vous allez vous rencontrer. Il y aura une connexion qui va provoquer ta délivrance, qui va provoquer ta libération, qui va provoquer ton miracle, qui va provoquer ta prospérité, qui va provoquer ton voyage, qui va provoquer ton visa, qui va provoquer ton affectation dans la gloire, qui va provoquer ta libération d'une prison, qui va provoquer ton élévation, qui va provoquer ta promotion. Si tu dis un bon amen, avant le 30 mars 2019, tu rencontres cette aide de destinée. Cette aide de destinée te rencontre au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi très bien. Il peut ne pas avoir l'apparence que tu imagines. Il peut ne pas ressembler à la beauté que tu attends. Mais il viendra avec la puissance de Dieu. Il viendra avec le mandat de Dieu. Il viendra avec la grâce de Dieu. Il va entrer dans ton problème. Il va porter ton problème. Et il va te donner la solution à ton problème. Si tu dis amen là où tu es, tu reçois 8 aides de destinée maintenant.
Au nom suprême de Jésus. Si tu dis un bon amen là où tu es, tu reçois les aides de destinée maintenant. Quelqu'un me dit, je reçois mon aide de destinée. 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 Dis ça, déclare ça. Tu reçois ton aide de destinée. Tu reçois ton aide de destinée. Tu reçois ton aide de destinée. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi. C'est pour ça qu'il a dit, j'aime ce sujet de prière. Quelqu'un a dit, suscite-nous les aides de destinée. Et c'est ça que le prophète est en train de faire maintenant. Le prophète est en train de vous susciter les aides de destinée. Quelqu'un dit, prophète, suscite-moi les aides de destinée. Quelqu'un dit, prophète, suscite-moi les aides de destinée. Les guias goussou kouta là-bas ça. Ah, le prophète est en train d'augmenter la lumière pour que tu me vois bien. Parce que tu dois bien voir ton aide de destinée. Le jour là, tu dois bien voir ton aide de destinée. Ah, je libère ton aide de destinée au nom de Jésus. Je libère tes aides de destinée au nom de Jésus. Quelle que soit la personne que tu as besoin, qui peut te faire du bien quelque part, même si la personne là au Cameroun, en Afrique, en Europe, en Amérique, je ramène la personne vers toi au nom de Jésus. Frère, la vie ici, c'est la personne que tu rencontres en route. Si tu rencontres les bonnes personnes, tu vas sortir des problèmes. Et on a besoin des aides de destinée dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. C'est quand tu as prié, c'est quand tu as jeûné, c'est quand tu as demandé à Dieu que Seigneur, le problème s'il va même finir quand non, c'est en ce moment-là que Dieu envoie une aide de destinée. David a prié. Et Dieu a envoyé une aide de destinée à David. Et David les femmes de David étaient en prison, étaient enfermées. Mais l'aide de destinée a fait en sorte que les femmes de David sortent de la prison. Qui t'a mis en prison? Qui t'a mis dans cette situation? Qui t'a mis dans cette captivité? Qui a mis ton mariage là-bas? Qui a mis tes affaires là-bas? Qui a mis tes finances en captivité? Aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire, les aides de destinée vont te localiser et ce qui était en captivité dans ta vie sort totalement. Au nom suprême de Jésus Nazareth, Dieu est en train de me dire, avant le 30 mars 2019, quelqu'un était dans une situation difficile et était en prison. Mais Dieu m'envoie te dire, avant le 30 mars, Dieu envoie quelqu'un entrer dans ton problème et te libérer de cette situation. Si tu dis amen fort, je vois comment ta délivrance voit le jour. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Quel que soit le domaine de ta vie qui était en captivité, tu sors totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était juste un sujet de prière que j'étais en train de faire parce que la personne a dit, prophète, suscite-nous les aides de destinée. Suscite-nous les aides de destinée. Suscite-nous les aides de destinée. Suscite-nous. Le ministère, c'est une histoire des aides de destinée. J'aime toujours dire au pasteur. J'ai dit au pasteur, que personne ne me déteste, pardon. J'ai dit au prophète, pardon les prophètes là. Ne détestez pas le prophète païen. Ne me combattez pas pour rien. C'est que le Saint-Esprit connaît me conduire à faire des bonnes prières. Moi, je connais faire les bonnes prières. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. La grâce de faire les bonnes prières. Et Dieu m'a donné la grâce de les ossements des prières. Quand je prie pour moi, Dieu, je vois les ossements. Quand je prie pour quelqu'un, je vois les ossements. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas à payer quelque chose pour ça. Je n'ai rien donné à Dieu pour ça. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. La grâce de faire des bonnes prières. Quelle est la prière pour mon ministère? Quand je vais prier pour le ministère, je dis à Dieu, Seigneur, envoie-moi les bonnes personnes. Je veux rencontrer les bonnes personnes. Je veux rencontrer les bonnes personnes. Je veux rencontrer les aides de destinée. Je veux rencontrer quelqu'un qui veut me tenir par la main et qui va me faire le tour du monde entier, prêcher Jésus. C'est la prière là que moi je fais. Oui. Je vais prier, je dis à Dieu, Seigneur, envoie les gens de personnes que je suis au Cameroun comme ça. Il me donne, il m'envoie seulement les virements pour que je prêche Jésus sans stress. Oui, moi c'est les prières là que moi je fais. Prier pour rencontrer les bonnes personnes. Prier pour rencontrer les aides de destinée. Tu dois prier pour rencontrer les aides de destinée. Oui, il faut prier pour que tu rencontres quelqu'un qui va te tenir par la main
et qui va te dire, prophète, je t'invite en Europe pour venir prêcher Jésus. Je t'invite en Amérique pour venir prêcher Jésus. Je t'invite en Asie pour venir prêcher Jésus. Voilà les bonnes personnes. On les appelle les aidés de destinée pour le ministère. Je t'invite en Afrique pour venir prêcher Jésus, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Afrique du Sud. Voilà. Et je prie pour quelqu'un. Tu rencontres les aidés de destinée au nom de Jésus Nazareth. Le peuple Sima, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a amené dans une histoire des aidés de destinée. Alors que moi, il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit avant de venir. Le kwa koko loku shigada labaya koloko tototo malabo sogodo godo godo. Quelqu'un dit je sors de la méchanceté familiale. C'est de ça que je crains ce soir. C'est la première parole que le Saint-Esprit m'a donnée pour ce soir. Les autres paroles que je viens de recevoir sont des paroles annexes. Parce que Dieu voulait résoudre le problème de 849 personnes. Ouais. Le problème de 849 personnes vient de trouver solution. Les personnes avaient juste besoin des aides de destinée. Oui, des aides de destinée. Des aides trop importantes pour la vie. Est-ce que tu sais que tu as besoin d'une aide de destinée pour ton mariage? Pourquoi tu te maries? Hey, parfois, écoute très bien le prophète. Parfois, il faut un homme ou une femme qui va aller parler de toi en bien chez un homme ou bien chez une femme pour que vous vous rencontrez. Parfois, beaucoup de mariages aujourd'hui sont comme ça. Bonsoir Roni, tu es béni. Roni, tu es béni. Beaucoup de mariages sont comme ça. Eh, mon témoignage. Il y a quelqu'un qui dit j'ai mon témoignage. Donne-nous le témoignage alors. Il y a des gens qui ont des témoignages. Ah, il y a beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui disent j'ai mon témoignage. Les témoignages. Témoignages, des choses qui se passent dans le cadre de samedi de guérison. Donne-nous ce témoignage, écris, on va lire, écris. Les gens qui regardent le programme vont lire. Écris-nous seulement ce que Dieu a fait, même si tu as les photos et que tu as vu les photos de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu envoies les photos dans les commentaires, on va regarder, on va lire. C'est ce que Dieu fait. Quand le prophète fait un programme sous l'onction du Saint-Esprit, Dieu exauce les prières. Parce que Dieu m'a dit en 2013, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Et en 2015, Dieu me dit, si un prophète prophétise, s'il y a un prophète qui prophétise, il y a un Dieu qui accomplit. Aussi simple que bonjour. Et beaucoup de personnes qui connaissent le ministère du prophète Baya témoignent. Voilà une personne qui dit vérité. Ils connaissent. Ils connaissent. Ils connaissent. Témoignage sur témoignage. Il y a une personne qui veut absolument témoigner par vidéo. Wow, je sais alors que le prophète, on fait alors comment pour que quelqu'un témoigne par vidéo? Jigada là-bas. Oh, ya. Legodo sugada là-bas, c'est que te bacha. Oh, on fait comment alors pour que quelqu'un témoigne par vidéo? Oh, la koto skata là-bas, sege de gui à gauche, kata là-bas, sege. Bon, témoigne d'abord comme ça. Écris seulement. Parce que là, le prophète, la personne dit, j'ai envie de témoigner en live. Oh, ya. La personne dit, j'ai envie de témoigner en live. C'est-à-dire, elle veut dire en direct ce que Dieu a fait dans sa vie. Oh, et là, le prophète. Ok. Appelle-la sur son numéro. Maman, je vais appeler avec sur son numéro. C'est le numéro là que j'utilise pour faire le direct. Exemple. Comme moi. Voilà. Ça, c'est les gens qui disent, c'est la vérité, témoignage. Oh, pas vidéo, c'est impossible. En doute, mais juste en Dieu. Oh, bon, juste en Dieu. Ok, on dit que c'est juste en Dieu que ça peut aller. Oh, Bon, on va faire ça prochainement. Que le Seigneur te bénisse. Mais, pour le moment, donne ton témoignage, écris ce que Dieu a fait. Écris ce que Dieu a fait pour que je prophétise encore bien. Écris ce que Dieu a fait pour que je prophétise encore bien. Écris ce que Dieu a fait pour que je prophétise encore bien sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Oh, ok. Elle m'envoie l'invitation et tu acceptes. Ok, faites alors.
envoie l'invitation et tu acceptes. Ok. Voilà, voilà. Donnez votre numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le même numéro que j'utilise souvent. 604 00237 00237 699 79 43 68. Qui doit toucher? Quelqu'un me dit, touche ce qui est vert. Oh, le prophète ne connaît pas l'autre ici. Il faut qu'on m'apprenne l'autre ici. Gigadel. Vous savez, le prophète connaît prophétiser pour que les miracles s'accomplissent. Maintenant, quand les miracles abondent déjà et les gens veulent témoigner, oh, il y a la kata. Oh, il y a les gens qui veulent aider. Les kosukata labo sagada. Elle envoie une invitation sur ce live et tu acceptes. Voilà. Ça, je crois que ça, c'est la meilleure indication. Envoie une invitation sur ce live. Après, j'accepte et ça va faire en sorte que tu témoignes. Moi, je vous ai écrit mon témoignage sur WhatsApp. Non, Eric. Non, écris là où tout le monde peut voir. L'autre personne va écrire sur WhatsApp. Écris. Est-ce que tu peux écrire une partie de ton témoignage? Écris une partie de ton témoignage pour que tout le monde voit ce que Dieu a fait dans ta vie. Ok. Écris. J'aime quand les gens écrivent et qu'on voit. Parce que les gens doivent comprendre ce que Dieu est en train de faire. Parce que quand je dis souvent, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Je sais ce que je dis. Oh. Il faut que la personne appuie sur l'icône verte pour envoyer une invitation sur le live. Bon, voilà. Je crois qu'on doit donner toutes les indications maintenant. Le prophète doit continuer à prophétiser. Le reste là, ça vraiment, ça ne regarde. Et appuie comme on t'a dit là, comment les instructions sont arrivées, appuie comme ça. Et la gloire de Dieu va se manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour le moment, tu peux écrire sur cette page les témoignages car cela augmente la foi. Voilà. J'aime la personne qui donne cette écrit sur cette page et beaucoup de personnes, ça augmente la foi de certaines personnes. Donc, écris sur la page. Oui, j'ai déjà fait. Est-ce que tu as déjà écrit ton témoignage? Écris ton témoignage. Si tu peux envoyer, si ton témoignage a même une photo, un truc comme ça, tu écris et tu envoies. Et la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de chaque personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, il me reste quelques minutes. Pendant qu'il me reste quelques minutes, il faut que j'obéisse à la mission que le Saint-Esprit m'a donnée pour ce soir. Et je vais faire 3 prières stratégiques. 3 prières stratégiques. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit être libéré de la méchanceté familiale. Je me rends compte de plus en plus que s'il y a quelque chose qui monte, le prophète est connecté maintenant vraiment en direct, que les gens n'appellent pas sur WhatsApp. Vraiment, soyez connectés là maintenant. Ok. Je disais, je me rends compte de plus en plus que s'il y a quelque chose qui monte avec une croissance exponentielle, cette chose s'appelle la méchanceté. Et écoutez-moi, chaque démon doit rencontrer un prophète pour que ce démon-là soit renversé et paralysé. Le démon qu'on appelle Pharaon a rencontré le prophète Moïse. Oui. David a rencontré Goliath. Oui. Jésus a rencontré Judas. Oui. Écoute-moi. Chaque démon doit rencontrer un prophète. Hérode a rencontré sa part. Quel est ce démon qui monte avec une croissance exponentielle qui s'appelle la méchanceté familiale? Et les gens prennent de plus en plus plaisir à faire du mal aux autres. Et les gens prennent de plus en plus plaisir à offenser, à poignarder les autres. Et tous les jours, et je vois la méchanceté qui monte. Et tous les jours, et je vois la méchanceté qui monte. Au point où le juste est en train de perdre sa voix, est en train de perdre sa parole. Mais ce soir, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, toute méchanceté qu'on a posée sur ta
ta vie, la méchanceté la meurt ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas qui traite avec ta vie avec tant de méchanceté. Je ne sais pas qui oppresse ta vie. Oppression dans le lieu de service, oppression dans ta propre famille, oppression à l'église, oppression dans ton quartier, partout où tu peux appeler famille. Même au milieu de ce que tu appelles amis. Ils sont encore les premiers à te poignarder avec les couteaux. Je vois la sorcellerie tous les jours. Je n'arrive pas à comprendre. Quel est le gang sordide de la méchanceté? Qu'est-ce que ce gain? Quel est ce gain? Quel est ce gain? En dehors de servir le diable, toi qui fais la méchanceté, qu'est-ce que tu gagnes? Laisse-moi lire la parole. Laisse-moi lire la parole. Michée, chapitre 7, du verset 5 au verset 6 et 7. 6, 5, 6, 7. La Bible dit dans le livre de Michée, chapitre 7, le verset 5, 6 et 7. 6, 5. Ne croyez pas à un ami. Ne vous fiez pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein. Celle qui se repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Car le fils flétrit le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Écoute très bien. Quand le prophète se lève pour parler, c'est parce qu'il y a deux choses dans l'atmosphère. Première chose, le prophète constate la fraude et le prophète constate la violence. Et le prophète envoyé par Dieu se lève pour arrêter et exterminer ces deux choses. Arrêter la fraude et arrêter la violence. Et ce soir, envoyé par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, moi, prophète de Dieu, par l'office de prophète dont je me tiens, je suis venu arrêter ces deux choses dans ta vie. J'arrête tout esprit de fraude contre ta vie et contre ta destinée. Et j'arrête tout esprit de violence contre ta vie et contre ta destinée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et la voix de l'Éternel a commencé à crier dans la ville. Dieu veut parler. Dieu a constaté beaucoup de choses. Dieu est entré dans les familles et Dieu a vu des choses. Dieu est entré dans la nation et Dieu a vu des choses. Et Dieu a décidé de parler. Et Dieu dit, ne croyez plus à un ami. Ne vous fiez plus à un intime. Ferme les portes de ta bouche. Frère, est-ce que c'est à ce niveau de vie qu'on doit arriver? Regardez jusqu'à quel niveau. Est-ce que c'est à ce niveau qu'il faut arriver? Au niveau où tu ne peux plus parler à un ami. Tu ne peux plus te confier à un intime. Tu es obligé de garder les portes de ta bouche. C'est-à-dire tu fermes les portes de ta bouche.
Pourquoi? Ce que tu dis à un ami devient le lendemain un couteau contre toi. Ce que tu dis à un intime devient le lendemain une flèche contre toi. Tes propos prennent la direction que tes oppresseurs veulent donner. Tes gestes et tes actions prennent l'orientation que tes persécuteurs veulent donner. Mais laisse-moi te dire, Dieu est vrai. Et Dieu bénit et délivre ceux qui se confient en lui. Parce que toi, là où tu es, et là où tu m'écoutes, tu te confies en Dieu. Je vois comment ce Dieu te bénit et je vois comment Dieu te délivre au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Que beaucoup de méchanceté que les gens traversent viennent de leur propre entourage. C'est ton ami que tu dis que celui-ci est mon ami intime. C'est celui-là même qui oppresse ta vie et qui dit, lui, il croit qu'il va avancer plus que qui. Pourquoi lui va avancer? Nous tous, nous devons être en bas. L'esprit qu'on appelle l'esprit de trabologie. Personne ne doit avancer. Nous tous, nous devons être en bas. Aïe, 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 aïe. J'envoie le feu sur cet esprit dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne qui a déposé l'esprit de trabologie dans ta vie, qui ne veut pas que tu avances, que tu progresses avec ta vie, tu progresses avec ton ministère, tu progresses avec ta famille, tu progresses avec ton travail. Aujourd'hui, pendant que je prie, en posant la main sur la tête qui a reçu l'huile de prophète, j'envoie le feu sur ce sorcier. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit s'arrêter. Ça doit prendre fin. Ça doit s'arrêter. Et ça doit prendre fin. Ça doit s'arrêter. Et ça doit prendre fin. Si je ne peux plus me confier à mon frère, je vais aller me confier à qui? Si je ne peux plus parler à un intime, je vais aller parler à qui? Si je ne peux plus parler à la personne qui pose la tête sur mon sein, je vais aller parler à qui? Regarde bien ta vie, examine ta vie. Tu vas te rendre compte que c'est quand tu as fait confiance à quelqu'un, et tu lui as dit ce qui était à l'intérieur de ton cœur. Tu as ouvert les portes de ta bouche et tu lui as parlé. Et c'est à partir de ce jour que tu t'es retrouvé dans le problème que tu as jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu veut te délivrer. Dieu veut te restaurer. La Bible dit quelque chose. Dans le livre de Proverbes chapitre 17 et le verset 17. L'ami aime en tout temps. Et un frère est là pour aider dans la détresse. Voilà le plan de Dieu. L'ami est appelé à t'aimer en tout temps. Tu es en haut, il doit être avec toi. Tu es en bas, il doit être avec toi. Et le frère doit être avec toi au moment de la détresse. Au moment où tu pleures, ton frère doit être avec toi. Au moment où tu danses, le frère doit être avec toi. La question que je te pose est simple. Est-ce que c'est ce que tu vis? C'est. Est-ce que c'est ce que tu vis? D'où vient le problème que tu as dans ton lieu de service? D'où vient le problème que tu as dans ton foyer? D'où vient le problème que tu as dans ta propre famille? Tu vas constater que c'est le jour que tu as ouvert la bouche et que tu as parlé à quelqu'un, que tu t'es confié, que tu as fait confiance. C'est le jour-là que ta mort est arrivée. Mais je prie pour toi aujourd'hui. Tu sors de cette malédiction au nom de Jésus. Tu sors de cette méchanceté familiale au nom de Jésus. Je ne sais pas qui était sur embargo. Je ne sais pas le nombre d'années et le nombre de temps que tu as fait dans cet embargo. Mais ce soir, pendant que je prie, tu sors de cet embargo au nom puissant de Jésus de Nazareth. Une femme m'a raconté une histoire il y a 2-3 jours. La femme dit, prophète, prophète, prophète. Je me suis rendu compte que la femme qui veut me tuer aujourd'hui, qui a dit haut et fort qu'elle va finir avec moi, c'est moi qui ai envoyé tous ses enfants à l'école.
J'ai payé ses enfants, l'école de ses enfants en termes de millions. Parce que moi-même, je n'avais pas d'enfants. J'ai dit que si ma soeur a les enfants, ça veut dire que j'ai les enfants. Je vais m'occuper des enfants de ma soeur. Elle a commencé à s'occuper des enfants de sa soeur comme si elle était ses propres enfants. Mais aujourd'hui, c'est elle qui se lève et qui veut poignarder sa propre soeur. Qui veut poignarder sa propre soeur. Mais écoute très bien le prophète. Toi, tu faisais du bien à quelqu'un. Mais aujourd'hui, la personne te rembourse le couteau poignardé pour te poignarder sur ton dos et sur ton cœur. Mais pendant que je prie, je vois Dieu te délivrer. Pendant que je prie, je vois Dieu te libérer. Pendant que je prie, je vois Dieu t'affranchir. Pendant que je prie, je vois comment la captivité l'a fini. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu me dis un bon amen, je te vois sortir de cette captivité. Si tu me dis un bon amen, je te vois sortir de cet esclavage. Si tu me dis un bon amen, je te vois sortir de cette misère. Si tu me dis un bon amen, je te vois sortir de ces problèmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit amen et tu es délivré. Mais la bossa gada la bache de gadusa. Eh ma hota la cosa. Le de lo suale que ando solo kuta la casa. E le hialusa. Mahana la ruda gosa. Malakoto solo utande la bleke to kuambla kaswa. Zagada kuamba katolos kate diga bleki shia le kundu guante andia. Malakosa likando sumbleke to koto kumba katosa. Le gia lusu ambla kato umblake shalia umbleke te koto sukunda la handa le isha. Makatalo kuamba kutalusa le katia lo kumbla katoso. Zigada kundulo swala katele boto la kusa. Le gede guaka la koto lo kutele kianduka. Le Saint-Esprit est en train de me dire. Tu avais fait du bien à une personne, mais la personne veut déjà finir avec ta vie. J'écoute Dieu me dire, ton temps de te relever est arrivé. Ton temps de jubiler est arrivé. Ton temps de célébrer est arrivé. Ton temps d'être honoré est arrivé. Ton temps de victoire est arrivé. Ton temps d'être heureuse est arrivé. Ton temps de se marier est arrivé. Ton temps de danser ta propre fête est arrivé. Si tu dis un bon amen, je vois une restauration totale de ta vie et de ta destinée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, car le fils flétrit le père. C'est l'enfant qui tue le père. La fille se soulève contre sa propre mère. La belle-fille contre sa belle-fille. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Regardez ce qui se passe. Voyez ça. Regardez ce qui se passe. Quelle catastrophe. Comment c'est le fils qui se lève contre le père? L'histoire de Joab avec David. Le fils veut tuer le père. Est-ce que tu sais que si tu tues le père, on va t'appeler orphelin? Et c'est ça qui est la vérité. Est-ce que tu sais que si tu tues ta mère, on va t'appeler orpheline? Ton nom va changer juste parce que tu as tué ta mère. Belle-fille, est-ce que tu sais que si tu tues ta propre belle-mère, on va appeler ton mari orphelin? Et on va te dire que la fille qui passe là n'a pas de belle-mère. Je suis en train de prier pour toi. Que cette méchanceté familiale te libère totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette méchanceté familiale te libère au nom de Jésus. Je suis souvent scandalisé. Quand je vois quelqu'un malade à l'hôpital, souffrant, incapable de payer les remèdes, incapable même d'avoir une perfusion à l'hôpital. Mais le jour de sa mort, le corbillard qui va venir porter la dépouille de cette personne sera loué à 500 000 francs. Le cercueil qui va porter cette dépouille sera acheté à 800 000 francs. Le costume qu'on va mettre à cette dépouille, le costume là va coûter 200 000 francs. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre tous ces millions-là et déposer dans la vie de quelqu'un quand tu es encore en vie? Est-ce qu'il faut d'abord mourir pour recevoir l'aide? Est-ce qu'il faut d'abord tomber pour recevoir l'aide? La méchanceté familiale s'arrête dans ta vie aujourd'hui.
Je ne sais pas le nombre d'années cette méchanceté a duré. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais aujourd'hui là, ça s'arrête totalement au nom de Jésus Nazareth. La personne qui dit Amen, la personne reçoit sa délivrance. La personne qui dit Amen reçoit sa fin de captivité, reçoit la fin de son oppression, reçoit la fin de sa prison. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Voilà le secret de la vie. Si tu veux sortir de la méchanceté familiale, prends ton regard et dépose sur Dieu. La Bible dit que maudit soit quiconque se confie en homme. Ouais. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel et tu seras affermi. Confie-toi à ses serviteurs, les prophètes, et tu prospéreras. Voilà la parole de Dieu. Mais toi là, tu te confies en homme, tu vas finir comme une viande à la boucherie. Et on va se moquer de toi le jour de ton enterrement. Avec un gros corbillard, avec un gros cercueil, avec un costume de 500 000 et avec je ne sais pas quoi encore. Jusqu'à ce qu'on va parfumer même ton corps avec Louis Vuitton ou bien Chanel. Alors que tu n'es plus là. Ce soir, il y a une puissance que tu vas recevoir. Cette puissance-là va te libérer de cette méchanceté familiale. Écoute-moi. Si tu traverses ça, c'est parce qu'il y a un dépôt en toi. C'est parce qu'il y a un potentiel que tu portes. C'est pour cette raison que je vais prier. Ton potentiel sera libéré et tu vas entrer dans ta bénédiction totale au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Premier sujet de prière que je vais faire ce soir. Toute oppression familiale qui finit par manipuler ta vie et à détruire ta vie, l'oppression là doit finir maintenant. La katalabos agada labaché. Ligado loku salagada. Toute oppression familiale. J'ai vu des choses dans les familles. On te presse pour donner l'argent. On te presse pour instruire les enfants de tel cousin à l'école. J'ai vu des choses. Tu vois un oncle qui te presse que tu ne viens pas souvent me rendre visite. Les enfants de ton oncle ne viennent pas souvent rendre visite. Oh, les enfants de cet oncle-là, eux-mêmes ne partent pas rendre visite aux autres enfants de tante. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. L'oppression là va s'arrêter. On te presse, on te presse, on te presse, on te presse, on te presse. Résultat, on manipule ta vie. On commence à manipuler tes finances, on manipule ton foyer, on manipule ton mariage, on manipule tout, on commence à manipuler. Au point où tu ne vis même plus ta propre vie. Mais pendant que je prie pour toi aujourd'hui, toute personne qui oppresse ta vie, la personne sera oppressée au nom de Jésus Nazareth. Toute personne qui manipule ta vie, la personne sera manipulée. La vie de la personne sera manipulée. L'étoile de la personne sera manipulée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, je vois ta délivrance. Je vois ta délivrance. Je vois ta délivrance. Je dis Amen, tu vois ta délivrance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Tu dois sortir de cette méchanceté familiale. Tu dois sortir. Et aujourd'hui, je sors. Quelqu'un dit je sors. Quelqu'un dit je sors. 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 Au nom de Jésus Nazareth. Dieu m'a réveillé ce matin. Il me réveille ce matin. Et Dieu me dit, prie pour telle personne. Seigneur, j'ai prié. Il y a quoi? Il me dit, fils, prie. Le jour que cette personne n'aura plus l'argent, toute sa famille va l'abandonner. Prie pour qu'il ne manque jamais d'argent tous les jours de sa vie. J'ai appelé la personne au téléphone ce matin. Il dit, je dois prier pour toi. Il me dit, pourquoi? Il dit, hey, c'est le prophète qui t'appelle. Et je dois prier pour toi. Et je suis envoyé par Dieu pour prier pour toi. Et bien, prie alors, prophète. J'ai dit à la personne. Le Saint-Esprit me demande de te dire, le jour que tu n'auras plus d'argent,
tout le monde là va t'abandonner. Je dois prier pour que tous les jours de ta vie, que tu ne manques jamais d'argent. La personne a dit, prophète, puis je suis à genoux. J'ai fini de prier pour la personne. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas ce que tu as entre tes mains. Je ne connais pas la grâce qui est sur ta vie. Je ne connais pas la bénédiction qui coule sur toi. Et qui fait en sorte qu'au lieu que les gens traitent avec toi par amour, mais les gens traitent avec toi en fonction de ce qui est dans tes mains, en fonction de la grâce qui est sur toi, en fonction de la bénédiction qui coule sur toi. Mais aujourd'hui, toute personne qui oppresse ta vie et manipule ta vie, je te sépare de la personne. Je te sépare. 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 Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit en bon amen. Ouais. Deuxième sujet de prière. Deuxième sujet de prière. Deuxième sujet de prière. Je vais prier parce qu'il me reste 2 minutes. Je prie. Deuxième sujet de prière. Je vais prier pour toi. Et toi-même, tu vas dire, je refuse d'être l'esclave de ma famille. Je sais que tu aimes ta famille. Hein? Je sais. Je sais que tu aimes ta famille. Je sais que tu aimes ta mère, tu aimes ton père, tu aimes tes frères, tu aimes tes soeurs. Mais la Bible dit que c'est l'ami que tu ne dois plus. Que c'est la fille qui se soulève contre sa propre mère. Vous croyez que j'ai pris pour prier? Non, j'ai écouté Dieu. J'ai prié pour un homme qui est venu me voir. Un homme de plus de 70 ans. Il m'a dit, prophète, ma fille ne me salue pas. Elle ne me salue pas. Pourquoi? Elle ne me salue pas. Elle me dit, ça fait des années. Ma fille ne me salue pas. Ma fille ne me dit pas bonjour. Or, cette fille-là aimait son père. Et la fille vit en Europe. Et elle a même invité son père en Europe. Et son père allait faire 2 mois en Europe, invité par sa propre fille. Et tout s'est bien passé. Mais dès que sa femme est allée en Europe, aller rencontrer sa fille, c'était fini. Ça fait des années, jusqu'à aujourd'hui, la fille ne salue plus le père. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est entré. On appelle ça la méchanceté familiale. Une fille qui ne salue pas son père. C'est la méchanceté familiale. C'est de cette méchanceté-là que je suis venu t'enlever aujourd'hui. Deuxième sujet de prière. Je vais prier pour toi. Je refuse que tu sois l'esclave de ta famille. Écoutez, quand je parle de famille, je parle de partout où tu habites et partout où tu es. Tu peux être famille, ça peut être dans ta maison où tu es né, ton père, ta mère. Ta famille, ça peut être là où tu es allé en mariage. Ta famille, ça peut être là où tu travailles. Ta famille, ça peut même être l'endroit, je ne sais, même à l'église, partout. C'est famille, famille, c'est famille. Là, on parle de père, mère, il y a famille là. Tu vas dire, je refuse d'être l'esclave de ma famille. Et Dieu est en train d'ouvrir mes yeux. Et Dieu me fait voir une femme qui travaille. Et tout ce qu'elle travaille, c'est sa famille qui utilise ça. Une jeune femme. Tout ce qu'elle travaille, c'est sa famille qui utilise. Elle-même n'a rien. N'a rien. N'a rien. Vous connaissez l'histoire de ce célèbre joueur de football togolais qui a fini de travailler. Et il envoyait l'argent, on construisait les maisons, construisait. On a fini. Quand il vient en Afrique pour entrer dans sa propre maison, on dit que tu n'as pas de maison ici. Alors que tout le monde habite les maisons que c'est avec son argent. C'est lui seul qui joue au football. Esclave de sa famille.
Mais aujourd'hui, Igalia Urusu Gadalaba Segedeba Segolo Salabasa. Legele Kutuluka Talabasa. Tu ne seras pas l'esclave de ta famille. Au nom suprême de Jésus, je t'enlève de cette méchanceté familiale. Et pendant que je prie pour toi, je prie pour tes frères et je prie pour tes soeurs. Aucun membre de ta famille sera esclave dans cette famille. Aucun membre, ni tes frères, ni tes soeurs, ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants. Aucun membre de ta famille sera esclave au nom de Jésus. Ils ne seront pas esclaves dans leur lieu de service. Ils ne seront pas esclaves dans leur belle famille. Ils ne seront pas esclaves quelque part. Ils ne seront pas esclaves dans le pays qu'ils vont aller vivre. Ils ne seront pas esclaves dans la vie qu'ils vont aller habiter. Au nom suprême de Jésus, j'enlève l'esprit d'esclavage dans la maison de ta père. J'enlève l'esprit d'esclavage dans la maison de ta mère. J'enlève cet esprit d'esclavage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit un bon amen et tu es délivré. Jésus-Christ de Nazareth. Taleba sukata la basa. Lekelebo swa. Shadia, shadia. La kotolokutala. Le ialusu. Ça s'arrête aujourd'hui. Tu ne seras plus l'esclave. Non. Tu ne vas plus passer le temps à batailler, à batailler, à batailler, à batailler, souffrir, 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 souffrir. Et tu vois comment ta vie est en train de sombrer. Ça s'arrête aujourd'hui. Tout esclavage de ta vie, je t'enlève de là. Au nom de Jésus, l'esclavage de ta vie, je t'enlève de là. Au nom de Jésus, tu vivras avec ton travail. Au nom de Jésus, tu prospéreras avec tes efforts. Au nom de Jésus, tu monteras avec la grâce qui est sur ta vie. Au nom de Jésus, tu avanceras et tu prospéreras avec la grâce de Dieu qui est sur ta vie, avec la bénédiction divine qui est sur ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit je monte. Quelqu'un me 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 dit je monte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est assez. Ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième sujet de prière. Je vais faire le troisième sujet de prière. Après, je vais libérer 2-3 prophéties. Et ça sera la fin du programme. Quelqu'un dit un mot amen. Voilà. La koto sakata labasa. Jagadagado sukoto le sakata labase. Yeketele batutulu sada. Jagadalagoso. Yakotolo yakatala. Masokotolo boskatalaba shendele basuka. Leketolo sukutulu skatala basando skatala bashe. Legia lugia lugua ligia ligia lugia ligia lugua. Écoute, parfois la méchanceté que tu souffres dans ta famille, c'est Satan qui a déposé ça. C'est Satan. C'est la sorcellerie. La sorcellerie du village, la sorcellerie qui a déposé ça dans votre famille. Et la sorcellerie a déposé un esprit de méchanceté dans votre famille. La sorcellerie a déposé un esprit de servitude dans votre famille. La sorcellerie a déposé un esprit d'esclavage dans votre famille. Les sorciers ont dit, tous les membres de cette famille vont finir en esclavage. Tous les membres de cette famille vont finir dans la misère. Tous les membres de cette famille vont finir en captivité. Wow! Je suis venu arrêter cette sorcellerie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Je suis venu arrêter cette sorcellerie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Cette sorcellerie la prend fin. Au nom de Jésus. Cette oppression la prend fin. Au nom de Jésus. Cette sorcellerie la prend fin. Au nom de Jésus. Cette sorcellerie prend fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ce dépôt de méchanceté qu'on a mis dans votre famille, ça doit s'arrêter. Tu n'as pas constaté que tu n'as même pas un problème avec ton frère. Après, vous vous retrouvez seulement, vous n'arrivez plus à vous entendre, vous n'arrivez plus à vous appeler au téléphone, vous n'arrivez même plus à communiquer. C'est la sorcellerie. L'ennemi a fait des trafics et des rituels sataniques. Tu n'as pas constaté, tu n'as pas de problème avec ton patron, vous vous séparez bien. Maintenant, le lendemain, tu repars au travail, ton patron n'arrive plus à te regarder, ton patron n'arrive pas à parler avec toi. C'est quoi? C'est la sorcellerie. Je te donne un témoignage. Attends, je vais te donner un témoignage. Un de mes fils cette année,
Je sortais du voyage missionnaire aux îles Caraïbes en Haïti, un dimanche. Et le dimanche, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour lui. Et j'ai commencé à prier pour lui. Je lui ai dit, tu sors, tu sors, tu sors. Je libère ta vie, je libère, je libère. J'ai commencé à libérer ta vie, libérer sa carrière, libérer ses affaires, libérer ses finances. Je libère, je te libère, je te libère, je te libère, je te libère. Ah, il est parti. La nuit là, c'était un dimanche que j'ai prié. La nuit. Il fait une vision où il voit comment son patron était dans une bouteille. Il voit comment le patron sort de la bouteille. Si tu veux, il est sorti de la bouteille. Le patron. Il avait déjà fait des semaines et des mois. Son patron n'arrivait pas à le voir. Son patron n'arrivait pas à parler avec lui. Son patron ne prenait plus pas ses coups de fil. Son patron ne lui donnait plus l'argent. Tout était fermé et il a commencé à misérer. Il a passé des moments difficiles financièrement. Il n'avait plus rien. Jusqu'au jour où j'ai fait cette prière. Quand j'ai fini de faire la prière, la nuit, il fait cette vision. Le lendemain, quand il se retrouve au bureau, le patron l'appelle. Il dit, tu es où? Je suis là. Hé, patron, depuis que je t'appelle, tu ne décroches plus mon téléphone. Non, tu ne m'as jamais appelé. Hé, patron, je t'appelais, j'ai même envoyé les messages, tu n'as même pas répondu. Patron, je suis même venu dans ton bureau, j'ai cogné. Tu n'as même pas accepté que j'entre. Patron, j'ai même dit que je voulais te voir. Patron, j'ai même tendu la main, tu as refusé de me saluer. Patron, depuis que j'attends même rien. Il a tout dit. Rien. Le patron ne le voyait plus. Pourquoi? La méchanceté familiale, la méchanceté dans son lieu de service a fait en sorte que ses adversaires de son lieu de service ont envoûté son patron. Le patron s'est retrouvé envoûté. Le patron s'est retrouvé dans la bouteille. On a mis le patron dans la bouteille et on a fermé. Mais la prière du prophète a libéré le patron. Le lendemain, il donnait déjà des millions à cet homme. L'homme qu'on ne voulait pas saluer samedi. L'homme qu'on ne voulait pas voir. L'homme qu'on ne voulait même pas parler. L'homme qu'on ne répondait plus ses coups de fil. 2 jours après que le prophète ait prié, le miracle des millions était déjà dans ses mains. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un envoûtement de son patron. Sorcellerie familiale. Parfois, c'est de ça que tu souffres. Ton mari qui t'aimait, bébé, 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 coucou, chou, mon yaourt, mon chocolaté, mon bisou. Aujourd'hui, quand le mari là te voit, la seule chose qu'il te donne, c'est 2 gifles. Pim, pim. Tu crois que quoi? Sorcellerie. On a pris ton mari, aimé, mais aujourd'hui, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ, je libère ton mari, je libère ton patron, je libère tes frères. Je mets fin à cette servitude, je mets fin à cet esclavage, je mets fin à cette oppression, je mets fin à ces manipulations démoniaques, sataniques et occultes au nom suprême de Jésus de Nazareth. Si tu me dis un mot, mais tu reçois ta délivrance maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth. Nazareth. Et j'ai dit, tout diable, tout agent satanique, tout agent diabolique qui a déposé ça dans ta famille, qui a déposé cette méchanceté dans ta famille, qui a déposé cette méchanceté dans ta vie, c'est la personne là qui tombe dans le feu du Saint-Esprit, qui tombe au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dis un mot amen et je vois Dieu te bénir. Alléluia. Oh, magnifique, merveilleux. Nous sommes déjà à la thème de notre programme. Le temps est même déjà passé. Mais tellement de choses à vous dire. Tellement de prières à faire pour vous. Tellement de délivrances à faire. Tellement de délivrances à faire. Mais j'ai fini par cette prophétie. Et le verset s'est dit, pour moi je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Et je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute et qui me regarde,
Je ne sais pas quel pays tu es, je ne sais pas quelle ville tu es. Je ne sais pas là où tu m'écoutes et là où tu me regardes. Et je suis venu te dire aujourd'hui, Dieu exauce ta prière. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, quels que soient les méchants de ta vie, de ta famille, de ton lieu de service, quels que soient les méchants, je déclare aujourd'hui, Dieu exauce ta prière. Tu es délivré de cette méchanceté. Tes affaires sont délivrées de cette méchanceté. Tes finances sont délivrées de cette méchanceté. Ton ministère est délivré de cette méchanceté. Au nom suprême de Jésus Nazareth. Si tu dis en moi Amen, je vois comment tu es délivré de cette méchanceté au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, quel moment merveilleux que nous passons dans sa présence. Et beaucoup de gens témoignent ce que Dieu est en train de faire. Et beaucoup de gens voient des signes vrais. Et cette semaine, tu verras encore les signes vrais. Il y a quelqu'un cette semaine, et j'entends ça par prophétie. Cette semaine, il y a un coup de fil que tu attends depuis longtemps. Cette semaine, tu vas recevoir ce bon coup de fil mercredi. Tu auras déjà tes témoignages. Il y a quelqu'un, tu attends un bon coup de fil depuis longtemps. Mais c'est cette semaine. Dieu me dit c'est cette semaine. Tu reçois ce coup de fil et tu vas danser sa musique. À cause de ce coup de fil. C'est le prophète qui prophétise. Oh. C'est le prophète Bayard. Prophète. Tu vas danser sa musique. Dieu aura accompli ce témoignage dans ta vie. Dieu aura accompli ce témoignage dans ta vie. Je vois dans une famille où les gens sont dispersés dans le monde entier. Certains sont en Amérique, d'autres sont en Europe, d'autres sont en Afrique, en Asie même. Parce que je vois un membre de la famille à Dubaï aussi. Et les gens sont dispersés dans le monde entier. Et la famille était divisée. Dieu est en train de me dire, ce mois de mars, la famille se remet ensemble. Se remet ensemble. Se remet ensemble. Les coups de fil vont quitter l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Il y aura. Et après, vous allez faire une réunion avant la fin de cette année. Une réunion familiale, mais ça sera en Afrique. Une réunion familiale sera programmée, mais ça sera en Afrique. Restauration familiale. Je vois une personne qui n'embrassait plus son père. Je vois comment Dieu te délivre et délivre ton père. Et je vois comment l'amour familial revient. L'amour familial revient. Je vois comment l'amour familial revient. Oh, ha ha ha. Oh, j'aime ça moi-même. J'aime ce que je viens de voir moi-même. Il y a une femme qui ne trouvait plus l'amour devant son mari. Elle ne se sentait plus aimée par son mari. Et par conséquent, elle ne recevait même plus les présents chez son mari. Dieu me dit le problème est arrangé. Elle ne recevait même plus les présents. Elle ne ressentait plus l'amour, l'affection de son mari. La sorcellerie là, la méchanceté là est finie. Cette semaine, les miracles voient le jour. Oh. Quelqu'un, à cause de ces messages, va recevoir la faveur de son patron. À cause de ces messages. Je ne sais pas qui, mais si tu dis amen, amen, tu reçois ces miracles. À cause de ces messages, quelqu'un va recevoir la faveur de son patron. 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 Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je vois les aides de destinée en train de localiser les gens. Oh, prophète. Je vois les aides de destinée. Et le Saint-Esprit me rend ministère, moi-même prophète. Le Saint-Esprit me dit, prophète, j'augmente les aides de destinée de ton ministère. Oh, pendant que j'ai parlé comme ça, Dieu a parlé à 2 personnes, 2 femmes. Pendant que
Dieu m'a dit, prophète, j'augmente les aides et les destinées de ton ministère. Il y a 2 femmes qui ont dit à l'intérieur d'elles-mêmes, je veux être cette aide et les destinées pour le ministère du prophète. Pendant que le direct finit, contacte le prophète. Ces 2 personnes. Si tu as ressenti ça à l'intérieur de ton cœur, contacte le prophète. Après, je vais prier pour toi. Je vais bénir ta vie. 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 Et Dieu m'a demandé de soit prier pour mes fils et mes filles d'alliance. Mes fils et mes filles d'alliance qui sont éparpillés dans le monde entier. Et cette nuit, je vais encore prier pour vous, mes fils et mes filles d'alliance. Si tu es fils d'alliance du prophète, tu dis fils, prophète, je le suis. Je vais prier pour mes fils et mes filles d'alliance éparpillés dans le monde entier. Alléluia. Je vais prier pour vous, je vais vous bénir, je vais bénir votre semaine. Lundi, vous rencontrez la grâce. Mardi, vous rencontrez la prospérité. Mercredi, vous rencontrez la faveur. Jeudi, vous rencontrez les bonnes nouvelles. Vendredi, vous rencontrez un témoignage. Samedi, vous rencontrez une célébration. Et dimanche, demain, vous rencontrez la guérison. Dimanche et demain, vous rencontrez la guérison. Voilà les choses que vous allez rencontrer cette semaine, mes fils et mes filles d'alliance. Oh, quel programme merveilleux, samedi de guérison. C'est un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Continuez à partager ce programme, continuez à suivre ce programme, continuez à faire ces prières. Vraiment, le prophète va vous laisser. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas que c'est un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Je continue à prier pour vous. Partagez les témoignages. Et chaque personne, tu es libre de contacter le prophète pour un sujet de prière, pour un témoignage au 00237 699 79 43 68. C'est mon numéro de téléphone. Je le donne parce que je n'ai pas de problème à le donner. Tu peux contacter le prophète et je vais prier pour toi. Tu peux donner ton sujet de prière, tu peux donner ton témoignage et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Je vous aime beaucoup. Demain, pour ceux qui sont à Yaoundé, bon, pour ceux qui ont des familles à Yaoundé, j'ai un culte à la cathédrale de la foi et Koumoundoum demain à partir de 10h. À partir de 10h. Le thème de demain, c'est victoire malgré les limites qui sont devant moi. Victoire malgré les limites qui sont devant moi. J'aurai la victoire malgré les limites qui sont devant moi. J'aurai la victoire malgré les limites qui sont devant moi. C'est sur ça que je vais prêcher demain. L'objectif de demain, c'est qu'à la fin de ces messages, que chaque personne soit en mesure de voir ses limitations être brisées. Que chaque personne, à la fin de ces messages, entre dans sa destinée. Et que toutes les limitations soient brisées. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Si un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce.